Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé avec un oreiller, un coussin, un plaid tout chaud, tout doux, un plaid d'amour si vous me l'avez acheté. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous à travers cette vidéo. L'univers, les anges, vos guides, votre ange gardien vous a guidé jusqu'à moi, c'est pas pour rien. Alors, avant de commencer, vérifiez bien que vous soyez abonné parce que le fait de vous abonner à ma chaîne m'autorise virtuellement à me connecter à votre âme, à vos vibrations, à votre énergie pour vous passer les messages qui vous correspondent le mieux. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est gratuit. Je rappelle que c'est gratuit, vous avez juste à cliquer en dessous de la vidéo sur abonner et activer la petite cloche pour rien louper. Voilà. Alors, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain et appeler la source, appeler l'énergie positive. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout va bien chez vous. Moi, tout va bien. Je suis toujours dans mon déménagement, en train de préparer tout ça. Mais ça se passe bien. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, bon, on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Les énergies sont très fortes, sont très puissantes parce que on a le portail énergétique du 11-11 qui arrive à grands pas et on a aussi la nouvelle lune le 13 novembre qui arrive aussi à grands pas. Alors moi par exemple cette nuit j'ai pas dormi, j'ai tellement eu d'énergie que j'ai fait une insomnie, c'était horrible. Mais c'est comme ça, hein. Quand j'arrive dans des énergies aussi fortes, aussi puissantes, je suis tellement réceptive, je vais y arriver, j'arrive plus à parler, de tout ça que bah, j'ai pas trouvé le sommeil. Donc j'espère que ce soir je dormirai mieux. Je vous cache pas que j'ai fait une petite sieste parce que, avant la vidéo parce que j'étais vraiment très fatiguée. Donc j'espère que vous dormez bien et si vous ne dormez pas bien et que vous avez du mal à dormir, bah, ne vous posez pas trop de questions, c'est dû à ce portail énergétique et à cette nouvelle lune. Allez, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne avec l'oracle angélique. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. On a l'ange de l'appréciation. Donc l'ange de l'appréciation est parmi nous, est avec nous pour cette guidance. Donc on vous parle de reconnaissance, de remerciement et de contentement. Là, on vous dit que les anges sont contents de vous. Il y a quelqu'un qui vous apprécie particulièrement et je dirais que les anges vous apprécient beaucoup. Vous êtes vraiment une âme pure et une âme lumineuse et je ressens que les anges à travers moi, à travers cette vidéo, sont vraiment très reconnaissants de tout ce que vous mettez en place pour amener de la lumière au monde, de l'amour au monde. Et en tous les cas, vous allez avoir des remerciements de la part des anges. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui va vous remercier par rapport à quelque chose que vous avez fait pour lui ou pour elle. Donc, on va voir. Déjà, moi, je vous remercie infiniment de faire partie de ma constellation, de faire partie de ma vie. Je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, pour tous les messages, les commentaires et les témoignages que je reçois chaque jour et les likes. Merci, merci, merci. Alors, on va voir un petit peu les énergies avec les rebelles sacrés. Donc, voilà. Alors, les énergies. S'il vous plaît, tous les êtres
de lumière, les anges, merci. Merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres. Ça parle, ça tombe. Vision audacieuse, carte 15. Vous allez avoir là, dès maintenant, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous allez avoir des visions, vous allez avoir l'ouverture de votre troisième œil, vous allez vraiment ressentir les choses, vous allez visualiser, avoir des flashs. On vous demande d'être audacieuse ou audacieux, d'aller de l'avant, de rester positif, de rester vers la lumière. Vous allez avoir de grandes visions. Alors moi, là, dernièrement, j'ai fait un rêve. J'étais vraiment très connectée, pas cette nuit-là, parce que j'ai pas dormi, mais la nuit d'avant. Je vais vous raconter un rêve, je vais vous raconter une expérience incroyable. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, vous avancez jusqu'à la guidance. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et la boule de cristal. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez à l'intérieur. Je vais prendre une gorgée d'eau pour bien m'hydrater. Donc, j'ai vécu un rêve, comment vous dire? J'avais vraiment l'impression de vivre ce rêve. Donc, pas cette nuit-là, mais la nuit d'avant. Soit c'était un rêve en vie parallèle, ou en vie, vie parallèle, vie antérieure, ou quelque chose d'assez incroyable. J'ai vécu un rêve. Alors, j'étais dans ce rêve avec une femme que je savais que c'était ma tante. C'était une grande tante, c'était une personne de ma famille. J'étais dans un bar qui lui appartenait et j'étais là pour l'aider. Je faisais la vaisselle, vous savez, derrière le comptoir, je lavais les verres des clients et elle me confiait dans ce rêve, elle me confiait son bar, elle me confiait les clés, elle me disait je te fais confiance, vas-y, tu fermeras la boutique, le bar ce soir, je pars, j'ai des choses à faire, je te confie mon bar. Bon, et dans ce rêve, je sentais au fond de mon cœur, je savais que c'était ma tante, que c'était quelqu'un de ma famille et que voilà, elle m'aimait, je ressentais beaucoup d'amour, de protection et c'était assez incroyable parce qu'en fait cette personne, je me souvenais pas d'avoir une tante et ma famille est pas immense et cette femme, ça m'a interpellée, donc je me suis souvenue du rêve. Pendant que je faisais ça, mes parents m'attendaient dans un autre endroit et un ami également. Et ils attendaient, et puis moi j'étais occupée, je faisais ce que j'avais à faire, j'avais cette mission de tenir le bar, de laver les verres, enfin c'était assez drôle, et je me voyais, alors je pensais que c'était un bar qui était dans une grande ville, je pensais que c'était Paris, et en fait non, après voilà, je vous explique, donc je me suis réveillée, et ce rêve je m'en suis vraiment souvenue, mais incroyablement dans tous les détails, et donc après j'ai été marcher et j'ai été voir mes parents. Et j'ai posé la question à ma mère. Je dis maman, est-ce que j'ai une tante? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille qui avait un bar dans une ville? Enfin, je pensais à Paris. Elle me dit, à réfléchir, elle me dit bah oui, t'avais le frère de ton grand-père avec sa femme Monique qui avait et qui détenait un bar, mais qui n'était pas à Paris, c'était à Saint-Cyr-l'École. Bon. Je dis d'accord, mais ça remonte à 40 ans en arrière, hein, voire plus, hein, j'étais toute petite. Et donc elle me dit, bah oui, tu l'as connue, mais elle est décédée maintenant il y a 40 ans. Et moi, je me souvenais pas du tout de cette femme. Vraiment, j'ai jamais pensé à elle, j'avais vraiment aucune, mais pas de raison, puisque je m'en souvenais pas en plus. Et donc, elle venait dans mon rêve me visiter, me parler, me dire qu'elle était là, qu'elle m'aimait et qu'elle me confiait son bar. Bon, alors j'ai trouvé ça incroyable. Et en fait, depuis ce rêve, donc je garde ça en mémoire et je voyais cette femme brune, les cheveux ondulés. Et je dis à ma mère, mais donc Monique, elle a existé? Elle me dit oui. Maintenant, elle est décédée, paix à son âme, mais ça fait au moins 40 ans. Et je la décris, je dis, elle était brune, les cheveux un peu ondulés, courts. Elle me dit, oui, c'est bien ça.
Et donc, vous vous rendez compte que cette grande tante, eh ben, elle est venue me voir dans mon rêve, donc il y a 2 jours, on était le 6. Alors, c'était plutôt le 7 au matin, c'était plutôt sur le petit matin. Et c'était vraiment incroyable, quoi. Et donc, après ce rêve, je me suis sentie bien, je me suis sentie libérée, je me suis sentie, mais vraiment dans une belle énergie. Et de cette journée-là, il y a eu plein de choses positives et dont, en fait, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça m'est déjà arrivé auparavant, hein, tout au long de ma vie, ça m'arrive d'avoir des synchronicités dans le sens que je pense à quelqu'un et puis la personne m'appelle. Ça m'est arrivé fréquemment. Mais là, cette journée-là, c'était juste incroyable et magique parce que je pensais, je vous assure que c'est vrai, je pensais à quelqu'un ou je parlais de quelqu'un et paf, la personne m'appelait dans la demi-seconde. Et à chaque fois, j'étais émerveillée. Parce que bon, même s'il m'arrive toujours des choses merveilleuses, j'étais émerveillée. J'avais comme un pouvoir, entre guillemets, comme un don magique de penser à quelqu'un et que la personne m'appelle. Et des gens qui m'appellent jamais ou qui ça fait longtemps ou même que j'avais bloqué. Et incroyable, incroyable. J'en ai eu au moins 4 ou 5 comme ça dans la journée. Et donc, forcément, hein, je me suis dit, si je pense à ma flamme jumelle, est-ce que ça va marcher? Bon, non, il ne m'a pas appelé. Mais je suis certaine qu'il a pensé à moi. Voilà. Donc, c'était un témoignage pour vous dire que les défunts peuvent passer à travers nos rêves. Même des guides, des défunts qui sont devenus nos guides. Donc, du coup, moi, j'ai pris conscience que Monique, cette fameuse Monique, faisait partie de mes guides. Qu'elle est passée à travers mon rêve pour me dire je suis là ma chérie, ne t'inquiète pas. Et en fait, je sentais une certaine fierté par rapport à moi. Elle me disait c'est bien, je te confie mon bar, etc. etc. Et ça m'a redonné de l'énergie, ça m'a redonné de l'espoir et c'était vraiment magique. Donc pour vous dire que quand on rêve de quelqu'un qui est décédé, c'est pas pour rien. Et je pouvais pas l'inventer puisque je me rappelais même pas de cette grande tante. J'étais toute petite quand elle est décédée. Elle veille sur moi, cette grande tante. Vous voyez, elle fait partie de mes guides. Et ça, c'est juste merveilleux. Donc, c'était juste pour vous témoigner et que vous compreniez comment et pourquoi les défunts, comment ils viennent nous parler, comment ils viennent nous guider, et c'est dans nos rêves. En tous les cas, dans la manière la plus douce et la manière que ça nous fasse le moins peur possible. En tout cas, pour ma part, c'est dans les rêves. Donc, voilà, je pense que vous allez peut-être faire aussi des rêves. Vous allez avoir des visions rapprochées par rapport au portail énergétique qui va être très, très puissant, qui est déjà puissant, on le ressent, et cette nouvelle lune. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau. On est déjà à 13 minutes. Oui, je papote. Hein. Mais j'aime partager avec vous, vous témoigner les choses merveilleuses et magiques qui m'arrivent dans ma vie. Et c'est vrai que depuis ce moment, je pense et ça arrive. C'est-à-dire que ça vient dans ma conscience. J'avais un rendez-vous aujourd'hui, par exemple, avec une commerciale pour faire le devis de mon déménagement. Et cette femme avait rendez-vous avec moi à 13h30. Et bien avant, vers 12h30, je me suis dit, elle viendra à 13h et ça serait bien qu'elle vienne avant. Et en fait, elle m'a appelée. Je venais d'y penser. Non, mais quand je vous dis vraiment, en ce moment, c'est ce qui m'arrive. Même avec cette femme que je ne connais pas, hein. Enfin, je ne connaissais pas, j'ai pensé à elle. Elle m'a appelée et je lui ai dit, elle me dit, c'est toujours OK pour le rendez-vous? Je dis oui. Je dis, mais on peut même l'avancer si vous voulez à 13h. Elle me dit, mais parfait, super. Et hop, elle est venue à 13h. Vous voyez, en fait, sincèrement, il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant ce rêve. Il s'est passé quelque chose pendant cette nuit. Il se passe quelque chose avec ce portail énergétique. Je ressens que mes dons, mes dons psychiques sont en train de se développer à une vitesse grand V. Même des choses que j'aurais jamais pensé. Vous voyez, et vous aussi, c'est la même chose. Alors, on va prendre, j'ai une petite étoile qui m'a réclamé l'oracle miroir, l'oracle des miroirs. Donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va l'utiliser et on va voir quels sont les messages pour vous qui êtes là. Allez, ça parle.
On parle de culpabilité. Il y a quelqu'un qui culpabilise ou vous-même vous culpabilisez par rapport à quelque chose. Alors, on va voir. Qui c'est qui culpabilise? Pourquoi? Comment? S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. On voit quelqu'un qui culpabilise parce qu'il se protège. Il s'auto-protège peut-être de trop. Vraiment, c'est quelqu'un qui a peur, qui a des peurs et qui, je dirais, vous fuit ou se cache, qui n'ose pas venir vous parler, qui n'ose pas venir communiquer. Il culpabilise beaucoup. On voit un grand changement. La roue qui tourne, un grand changement avec cette personne. Donc, je dirais que tout va basculer, tout va changer rapidement. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. C'est quelqu'un qui a peur du regard des autres, qui se cache, qui a peur de ce que les autres diront ou diraient par rapport à vous, par rapport à votre histoire. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup par rapport à ça, qu'il sait, qui prend conscience que il vous fait peut-être du mal par rapport à ça, à cette réaction. On voit que il se renferme comme une huître. Quelqu'un qui se sent emprisonné, bloqué, qui est en mode repli sur lui-même, qui culpabilise beaucoup et qui est renfermé dans ses peurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la table. Normalement, oui. Voilà, s'il vous plaît. Alors, on a le miroir magnétique. Donc, c'est une carte magique, c'est une carte puissante qui annule tous les effets négatifs autour d'elle. On ressent qu'il y a beaucoup de magnétisme, il y a beaucoup d'attirance. Malgré cette attirance, il se protège, il se cache, il culpabilise. Mais je dirais qu'entre vous, c'est plus fort que tout. Il y a une grande attirance, un grand magnétisme. Allez, on y va. S'il vous plaît. Tous les êtres de... Regardez, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour et il y a l'énergie de guérison et de santé. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous. Vous êtes amoureux de lui. C'est peut-être quelqu'un qui travaille, qui est médecin, qui est en rapport avec la médecine. Ça peut être un infirmier, un docteur, une infirmière, un ambulancier, quelqu'un qui est en rapport avec, voilà, ça peut être un dentiste, un ostéopathe, peu importe, mais en reliance et en rapport avec la guérison et la santé. Donc, on voit peut-être que cet amour va guérir quelque chose en vous. On parle vraiment de reprise de santé, de reprise d'énergie aussi. Allez, s'il vous plaît. Il y a peut-être quelqu'un de malade aussi en ce moment, qui est malade d'amour, qui se rend malade. D'aimer quelqu'un, c'est comme si cette personne en était malade de vous aimer ou qu'elle s'en rend malade. Ça, tellement elle vous aime, elle s'en rend malade. Elle culpabilise de vous aimer. Il y a comme une sensation d'amour interdit et de culpabilité. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Tout. Et on vous dit qu'il va y avoir la chance, de la chance, un coup de chance, une main qui se tend vers vous. Il va peut-être enfin vous tendre la main. Il va peut-être y avoir un coup de la chance divine, c'est-à-dire que l'univers va le pousser vers vous. Il n'aura pas le choix que de vous parler ou de communiquer, ou de se dévoiler. Regardez, il y a un rapprochement. Il y a des compromis de fait, il y a un rapprochement, il y a peut-être un engagement. On voit la balance, ça peut être quelqu'un du signe de balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. On parle de négociation, de conscientisation, de compromis. Quelqu'un qui va peut-être que vous êtes fâché, qui va peut-être se réconcilier avec vous, se rapprocher de vous. On voit que cette personne, en fait, pourquoi elle a peur? Elle a peur parce qu'elle a été trahie. Elle a eu de la trahison dans sa vie, elle a eu de la trahison en amour et elle a peur de souffrir. Elle doute, elle a peur, elle a des traumas du passé.
Je vois aussi peut-être des papiers dus à la justice, donc peut-être par rapport à un divorce. Cette personne peut-être va être en plein divorce ou va divorcer ou est en train de divorcer. On voit que il va y avoir un contrat, il va y avoir un engagement, des papiers à signer officiels importants par rapport à votre avenir. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tout les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages. Alors, il y a un enfant. Il y a un enfant ou des enfants, ou votre enfant intérieur. Il y a peut-être une décision de justice ou des papiers importants par rapport à un enfant, par rapport à sa garde, par rapport à sa santé. Peut-être un enfant qui a des problèmes de santé et du coup qui fait que cet homme ou cette femme culpabilise par rapport à votre histoire. C'est quelqu'un qui pense énormément à ses enfants et avant tout à ses enfants. C'est un bon papa ou une bonne maman. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il y a la justice. Hein. Il va y avoir la justice divine, il va y avoir un procès, il va y avoir quelque chose qui va être porté en justice. Mais je vois la chance et je vois le miroir magique. Il va se passer quelque chose de magique lors de ce procès, lors de ce jugement. La loi est pour vous, avec vous, ce que j'entends. La personne qui vous a trahi, parce qu'il y a peut-être certainement une personne qui vous a mis un couteau dans le dos, qui vous a trahi, menti, peut-être trompé même en amour, va avoir la justice divine. On voit qu'il y a de la distance entre vous. Il y a peut-être quelqu'un qui vit dans un autre pays que vous, qui a des origines, ou quelqu'un qui voyage beaucoup, ou qui se déplace beaucoup. Ok. Il y a peut-être aussi un déménagement. Quelqu'un qui va changer de pays, quelqu'un qui va vraiment changer de vie. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Ouais, là, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre, vous avez la clé de votre destin, la clé du bonheur. Vous allez vers votre destinée, ça y est, c'est fluide, le soleil est là, il revient. Il y a une ouverture. Peut-être que la porte était bloquée, était fermée. Cet homme ou cette femme n'osait pas l'ouvrir. Elle s'ouvre. Alors, je vais prendre un autre oracle. Tiens, je vais prendre Gaïa. Ça fait longtemps, il m'appelle depuis tout à l'heure. L'oracle Gaïa de Tony Carmine Salerno. Allez, s'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles. S'il vous plaît. Oups. Yin et Yang. Harmonie et équilibre. Donc là, cette vidéo vous apportera, parce que vous le savez, toutes mes vidéos sont 2 en 1 avec ma voix, avec mon magnétisme. Et certainement que vous me regardez pour dormir. Je sais que je vous endors, je sais que je vous apaise. Le yin et le yang. Là, c'est comme si on vous disait que l'équilibre revient. Vous êtes connecté, vous avez juste à fermer les yeux, vous connectez à votre 3e œil. Vous êtes connecté à cette personne. C'est votre opposé. Vous êtes les 2 opposés et pourtant vous vous attirez et vous vous complétez. Là, on peut parler d'énergie de flammes jumelles, du yin et du yang, du masculin, du féminin sacré. On parle d'harmonie et d'équilibre. Donc, tout est en train de s'harmoniser, tout est en train de s'équilibrer dans votre vie, dans cette histoire. Alors, on va prendre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, cet oracle, il m'a appelé. Lumière de fée, l'oracle Lumière de fée de Valérie Mottet. Allez, on va regarder quels sont les messages pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Ça parle, ça parle, ça parle. Lumière. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous êtes quelqu'un de rayonnante, d'attirante, de magnétique. Vous attirez la lumière, vous dégagez la lumière.
Vous êtes vraiment tourné vers la lumière et vous lui apportez beaucoup de lumière à cet homme ou à cette femme. Il y a de la lumière qui émane de votre aura. Vous êtes quelqu'un vraiment de lumineuse, de lumineux. Vous êtes vraiment... C'est pour ça que les anges sont fiers de vous. On vous dit de rester tel que vous êtes, de continuer votre chemin tel que vous le faites. Vous apportez beaucoup de lumière à la terre. Vous apportez un équilibre et beaucoup de lumière dans sa vie à cet homme ou à cette femme. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. On me parle aussi qu'il y aura de la lumière sur des choses cachées, des choses non avouées. Peut-être qu'il ne vous a jamais avoué son amour. Il a gardé ça pour lui, elle a gardé ça pour elle, cette personne, mais vous le ressentez. Au plus profond de vous, vous le ressentez, cet amour. Vous le ressentez au plus profond de vous, de votre cœur, de votre âme. Bon, bah regardez, on parle de sexualité sacrée. Donc, entre vous, il va y avoir de la sexualité sacrée. Il se passe quelque chose de magique, d'inexplicable, de non raisonnable, j'entends. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre vous énergétiquement, que vous connaissiez pas, que vous le voyez, que vous le voyez pas, cette personne. Il y a un échange d'énergie, d'où l'équilibre du yin et du yang. Et c'est très très fort, c'est très puissant. La sexualité sacrée, il va y avoir, et je dirais même sans se toucher, à distance, des choses extraordinaires, de la montée de Kundalini. Je vois une femme qui est en pleine formation, qui est en train d'apprendre des choses, qui est en train de s'instruire. On me parle de formation. Donc peut-être que vous donnez des formations ou vous allez prendre une formation pour peut-être sur le sujet du yin, du yang, de l'énergie sacrée. En tous les cas, je vois que vous êtes en pleine formation, vous êtes en train d'étudier une question importante. Vous êtes en train de passer des échelons, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de transmuter, vous êtes en train d'évoluer spirituellement. On vous apprend peut-être à travers les rêves, tout comme moi, ou à travers votre vie, des leçons qui vous font évoluer, qui vous font avancer vers quelque chose de beaucoup plus élevé. En dos de deck, on voit une rencontre qui n'est pas comme les autres. Une rencontre où il y a de la distance, vous regardez l'un et l'autre, mais à distance. Il y a une sorte de distance de sécurité, d'espace vital, dans le sens que vous aimeriez peut-être vous rapprocher, mais l'un et l'autre, vous avez peur de souffrir. Vous vous observez, vous vous regardez, il y a des regards, il y a de la télépathie, il y a de l'énergie entre vous. Allez, s'il vous plaît, ça parle, hein. Mais on parle de ralentissement, il y a l'escargot, l'énergie de l'escargot, donc c'est très lent, doucement mais sûrement. On voit qu'il y a quelqu'un qui a une coquille, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui n'ose pas, qui avance à tâtons, qui avance tout doucement, vous ne l'entendez pas. Il arrive tout doucement comme un escargot. Vous êtes au-dessus de ça. Vous êtes plutôt quelqu'un d'assez dynamique, assez rapide. Vous aimeriez que ça aille plus vite, mais chaque chose en son temps. Il y a un ralentissement. Il faut l'accepter. Il faut le comprendre. Je dirais que cet escargot est en train d'avancer, est en train de changer. Il a beaucoup de peur, de blessures. Et il arrive tout doucement derrière vous sans que vous le voyiez. Et c'est vrai qu'il est toujours derrière vous, en fait. Il vous suit. Il est toujours derrière vous. Il vous suit. Alors peut-être sur les réseaux, peut-être pas loin de chez vous. D'accord ? Mais c'est vous qui dominez en fait, c'est vous qui avez le pouvoir sur lui. Il ne contrôle strictement rien. Cet escargot est derrière vous, regardez, il est derrière vous, toujours derrière vous. Il est guidé par les fées, il est guidé par les anges. Il a une petite voix intérieure, là au-dessus de lui, qui lui dit « Avance, vas-y, avance ». Vous le ressentez, mais vous ne le voyez pas.
Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors, on parle de nettoyage. Il y a un nettoyage énergétique qui est en train de se produire. On vous demande de vous purifier. On vous demande sous la douche de vous purifier à l'eau. Mettre l'intention sous la douche que cette douche est purificatrice et qu'elle vous nettoie de toute chose négative et qu'elle vous guérit. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de monter les étapes, les marches pour s'élever, pour entreprendre quelque chose vers vous. Il y a le papillon. C'est comme si vous n'étiez pas à la même vitesse. Il y a l'escargot et le papillon. Le papillon qui a des ailes, qui s'envole, qui va vite. Il y a cette personne qui vous court après, qui est toujours derrière vous, qui avance, qui essaye de progresser, d'avancer. Et je dirais que vous vous amusez de ça. Vous l'observez de haut, de loin, de près. Vous êtes quelqu'un qui est en pleine transformation, métamorphose physique et psychique. Et cette personne est toujours pas loin de vous, derrière vous. Elle essaye de vous attraper, elle essaye d'accéder à votre niveau, d'arriver à votre niveau, de pouvoir vous toucher, vous parler. Mais vous, je dirais qu'aujourd'hui, peut-être vous lui tournez un peu le dos. Vous avez décidé d'avancer pour vous, de penser à vous. Et parce que cet escargot met trop de temps. Vous en avez assez, ça n'avance pas comme vous voulez. Et aujourd'hui, vous dites stop, moi j'avance, qui m'aime me suivre. Et il n'a qu'à avancer plus vite. Hein parce que l'escargot, il a du mal à sortir. Il ne peut pas sortir de sa coquille. Il a sa coquille sur le dos. Il porte sa famille. Il porte beaucoup de choses. Il se protège. Il avance doucement. Plus doucement, on ne peut pas faire. Et vous, vous êtes plutôt en mode papillon. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez vos ailes qui se déploient. Vous êtes en pleine progression énergétique et tout. Dans votre vie, ça bouge. Donc, il va falloir qu'il mette les turbos, hein, l'escargot. Parce que vous allez vous envoler. Et il risque de vous louper. Alors donc, il est temps qu'il se bouge. Alors, on a le changement de cap. Donc, en effet, il y a un changement de cap, un changement de route. C'est vous qui avez le gouvernail, c'est vous qui dirigez votre vie, c'est vous qui décidez où vous allez. Et vous avez décidé d'avancer. Coûte que coûte, vous avancez, mais beaucoup plus vite que l'escargot. Vous avez décidé de regarder droit devant vous, de ne plus regarder derrière, d'arrêter d'attendre. Parce que vous l'avez attendu, cet escargot, et il n'est jamais arrivé. On vous parle de solitude. Aujourd'hui, vous êtes seul, vous vous sentez seul, mais vous avez vos ailes de papillon. D'accord? Il y a un effet miroir entre vous, il y a un reflet qui vous interpelle, qui vous... Je sens qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu mélancolique, vous êtes un petit peu triste parce que vous vous sentez seul, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de sentir qu'on vous soutient, qu'on vous guide. Eh bien, peut-être que vous ferez un rêve tout comme moi et faites attention à vos rêves, notez vos rêves parce qu'il y a beaucoup de symbolique, il y a toujours des messages à travers les rêves. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oui, il y a bien une transformation. Vous êtes en train de sortir de votre cocon. Vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution. Vous vous tournez vers la lumière. Et derrière vous, il y a l'ombre. Je vois que vous êtes les deux opposés qui s'attirent. Mais dans tout, hein, au niveau énergie, au niveau lumière, au niveau vitesse, vous allez beaucoup plus vite que cet escargot. Vous comprenez plus vite. Vous êtes beaucoup plus active aussi. Allez. Oh là là, ça parle. On parle de bienveillance. Vous êtes quelqu'un de bienveillant. Vous pensez toujours aux autres. Vous amenez de l'amour à votre entourage.
Je vois des vacances. Vous pensez aux vacances. Peut-être vous êtes en train de préparer vos vacances, vos futures vacances. Vous avez besoin de vacances. Je vous vois prendre des vacances peut-être au bord de mer, prendre du temps au bord de mer. On vous dit que très bientôt, vous allez vous ressourcer, vous purifier sur la mer, enfin au bord de la mer. Et on vous dit qu'il va y avoir des retrouvailles. Des retrouvailles magiques par synchronicité divine, par miracle. C'est ce que j'entends. Vous allez vous retrouver par miracle. Et derrière vous, vous avez toute votre famille, vos ancêtres, vos guides qui sont là. Ils savent que c'est lourd, vous avez vécu des choses lourdes dans le passé, il y a le poids du passé. Mais là, je vois que malgré le poids du passé, son poids et le vôtre, vous arrivez à vous retrouver. Il va y avoir des retrouvailles, vos guides vont faire en sorte que vous vous retrouviez par magie. Et ça va être magique entre vous. Cette retrouvaille va vraiment tout transformer votre vie. C'est incroyable. En fait, je suis en train de comprendre et entendre que tous vos défunts, vos guides qui sont de l'autre côté du voile font tout pour que vous retrouviez cette personne, que vous retrouviez cette âme qui a beaucoup d'amour entre vous. Et c'est orchestré par le divin. Vous êtes protégés et vous allez y arriver. Voilà. Alors, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Mais avant, je vais vous passer le porte-bonheur et le signe de cette vidéo. Oh bah dis donc, attendez, ça parle trop vite là. J'ai même pas eu le temps de battre les cartes. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, la corne d'abondance. Donc, si vous voyez la corne d'abondance en vrai, enfin je veux dire en dessin, en illustration, en film, ou le mot, dans une phrase, dans un livre, dans un film, ou dans une chanson, peu importe, sans chercher, c'est que cette vidéo était pour vous. On vous dit quand même que vous allez avoir de l'abondance. L'abondance arrive dans votre vie. Et aussi, les pierres cristaux. On voit une pierre, on voit une bague en pierre. Et peut-être que le signe de cette vidéo, pour vous confirmer que c'est bien pour vous, c'est que vous portez une bague avec une pierre, un cristaux. D'accord ? Un cristal. Donc voilà, donc c'est une très très belle guidance. Je vais ranger ça et je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour terminer. Et ensuite on ira sur Vimeo pour ceux et celles à qui ça a résonné, pour ceux et celles qui voulaient. Je remercie encore toutes les personnes qui vont sur Vimeo parce que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme et je demande à l'univers de vous rendre beaucoup plus. Quand on donne, on reçoit, donc n'ayez crainte, ne doutez pas, vous allez recevoir beaucoup plus. Alors, un message de Maman Marie pour vous qui êtes là, qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Maman Marie, un message. Enfant intérieur. En ce moment, c'est le moment de travailler votre enfant intérieur en regardant les films de Noël, parce que ça y est, ça a commencé. Alors, moi, je suis une grande fan des films de Noël. Ou un dessin animé, ou un Walt Disney. Là, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, c'était passé sur, je crois, M6, je ne sais plus quelle chaîne. C'était Akanto. C'était magnifique, une belle histoire. Ça a beaucoup résonné en moi, parce qu'il y avait une histoire de don. Peut-être que c'est le moment de regarder, voilà, hier c'était Harry Potter, regardez des choses comme ça pour votre enfant intérieur, pour vraiment le travailler, pour l'accepter et puis lui apporter un petit peu de féerie, de magie. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Entre vous, il y a un jeu de séduction. Vous jouez comme des enfants. Quand vous êtes ensemble ou quand vous l'avez rencontré, cette personne, ou quand vous allez la rencontrer, vous serez comme deux enfants, purs et innocents. Allez, on va prendre un message de Jésus. Et c'est peut-être aussi vos enfants intérieurs qui s'appellent l'un et l'autre. Alors, un message de Jésus. Il y en a 3. Alors, Jésus a beaucoup de choses à vous dire. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés.
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ne doutez pas que Jésus est avec nous, parmi nous, avec nous. Il est dans notre cœur, il est autour de nous, il est toujours là. Il nous accompagne. Frappez et je vais y arriver. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc peut-être que là, Jésus vous dit, il va falloir frapper, il va falloir pousser les portes et on vous ouvrira. Peut-être que vous n'osez pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est derrière votre porte, qui est pas loin de vous, qui n'ose pas venir frapper à votre porte, qui n'ose pas vous parler. En tous les cas, vous allez lui ouvrir, quoi qu'il arrive. Donc, osez et vous verrez, les choses vont se débloquer. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé, vous a rassuré, vous a apaisé. Puisque c'est vraiment ce que je souhaite à travers cette chaîne, c'est de vous dorloter, vous chouchouter, vous câliner avec ma voix, avec mes cartes, avec ma déco, vous rassurer, vous accompagner. Merci pour toutes les personnes qui viennent à moi en guidance privée. Alors je rappelle que là, mon planning est complet jusqu'à la fin de l'année parce que comme vous l'avez compris au mois de décembre, j'ai mon déménagement, mais toutefois vous pouvez réserver vos guidances privées pour le mois de janvier parce que ça se remplit très vite du fait que j'en fasse pas pour décembre. Là le planning est chargé pour le mois de novembre, donc si vous voulez une guidance privée pour que je puisse vous accompagner, vous guider, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Tout est en dessous de la vidéo en barre d'informations. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, couvrez-vous parce qu'il commence à faire froid. Mettez bien quelque chose autour de votre gorge pour ne pas attraper froid, un manteau, et puis restez au chaud. Voilà, je vous embrasse très fort. J'ai une pensée aussi pour toutes les personnes qui ont eu la tempête qui est passée chez eux, qui a fait des dommages, qui a fait des choses pas drôles. Donc courage à vous. Je suis tout cœur avec vous. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Je suis là, je vous soutiens. Malgré que je sois en déménagement, je suis toujours là, fidèle au poste. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime et à très vite mes petites étoiles. Et encore merci. À tout de suite sur Vimeo. Merci.